Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple. Et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Alors c'est mon tout premier épisode aujourd'hui. Ça va être un épisode plutôt court, plutôt d'introduction, pour simplement parler un petit peu de qui je suis, mon parcours professionnel et un tout petit peu personnel, et les sujets que je vais aborder dans ce tout nouveau podcast. Voilà, donc en premier lieu, bonjour, je m'appelle Annabelle, enchantée. Je suis donc aujourd'hui psychopraticienne et thérapeute de couple, et j'ai fait mon bachelor, ma licence en psychologie en Angleterre, et puis ensuite mon master en psychologie aux États-Unis. Et dans ce podcast, j'aimerais aborder plein de sujets qui me passionnent, à la fois dans ma vie personnelle et dans mon domaine. On va parler dans ce podcast de développement personnel, on va parler de santé mentale, on va parler de relations de couple et de relations en tout genre. Donc comment être plus épanoui dans sa relation avec soi-même et avec les autres. On va parler un petit peu de spiritualité, plus précisément, voilà, comment donner plus de sens à sa vie. Pas forcément du coup à travers un point de vue religieux, mais plus à travers un point de vue holistique de comment est-ce qu'on peut donner plus de sens et se connecter à quelque chose de plus grand. On va parler aussi d'hypersensibilité. Ça, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. On va parler de féminité et de polarité. Donc, le jeu des énergies entre le masculin et le féminin et comment est-ce que ça joue un grand rôle dans notre vie et aussi dans nos relations intimes, particulièrement les relations de couple. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour là, c'est pas mal de sujets, mais je pense qu'il y aura l'occasion de toucher à pas mal de ces choses-là dans plein d'épisodes. Alors ce podcast va d'autant plus te parler si tu es une personne qui aime en apprendre plus sur toi-même, qui aime se développer, qui est curieuse d'apprendre. Et puis aussi si tu es une personne qui se considère comme un peu plus sensible que la moyenne, et si tu es une femme aussi qui se considère comme plus féminine. Tout simplement parce que voilà, c'est des choses de par lesquelles je m'identifie, et donc si tu t'identifies aussi à ça, ça va être plus forcément un lien plus évident du coup pour se connecter à ce podcast. Mais évidemment, j'espère que ce podcast pourra toucher plein de personnes variées, et voilà, peu importe le genre et les étapes de la vie, j'espère que ça pourra parler à un grand nombre de personnes. Alors pour parler un petit peu de mon parcours professionnel, j'ai du coup fait, comme je l'ai dit, ma licence en psychologie en Angleterre. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis pour faire mon master en psychologie, où je l'ai fait du coup à San Francisco. Et puis, vu que j'étais sur un visa étudiant, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler pendant une année aux États-Unis juste après la fin de mon master. Donc ça, c'était une super expérience professionnelle parce que j'ai pu travailler dans 2 cliniques différentes, à la fois une clinique, là-bas on dit une clinique outpatient, c'est donc voilà, une clinique où on est plein de thérapeutes de psy à travailler en groupe, mais les gens, les clients, les patients peuvent venir de leur propre gré, généralement une fois par semaine, consulter quelqu'un. Et puis aussi une autre clinique dans laquelle j'ai travaillé à mi-temps, là-bas on dit intensive outpatient. Et c'est en fait une clinique de thérapie intensive pour des gens qui ont des pathologies plus lourdes, qui ont besoin d'un suivi plus avancé. Donc là, c'est à la fois des psychiatres et puis des psychologues qui travaillent en collaboration pour offrir de la thérapie individuelle, de groupe, voilà, un suivi de médicaments si besoin est avec un psychiatre, etc. Donc ça, c'était aussi très enrichissant pour moi. Et puis ensuite, je suis rentrée en Suisse en 2021, donc en plein pendant le Covid. Et au début, j'ai continué à travailler un petit peu en ligne avec une des cliniques aux États-Unis. Et puis ensuite, j'ai pu ouvrir mon cabinet en 2022, janvier 2022, mon cabinet privé que je continue voilà, à développer. Et je travaille aujourd'hui à la fois à Genève et dans le canton de Vaud. Et j'accueille des couples, j'accueille des individus, des adolescents. Et voilà, en tant que psychopraticienne et thérapeute de couple, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup pouvoir faire ce métier-là, rencontrer des gens différents, les aider et voilà, faire du mieux que je peux pour les accompagner sur leur chemin de guérison ou sur leur chemin de découverte de soi.
Et aussi pour parler un tout petit peu des méthodologies que j'utilise dans mon travail, alors je vais pas, ça peut être assez technique si on ne connaît pas du tout, donc je vais pas, je vais pas entrer en profondeur, ça va juste être en résumé. Donc voilà, j'ai été formée de manière en fait intégrative, ce qui veut dire que j'ai touché à plein de modalités différentes et que l'idée c'était vraiment de réussir à intégrer ces différentes modalités pour pouvoir offrir un suivi vraiment personnalisé en fonction des besoins de la personne. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi dans ce que j'ai pu faire, c'est que j'avais pas forcément envie de... Ça m'a plu l'idée de pouvoir toucher à plein de théories différentes. Et donc aujourd'hui j'utilise beaucoup l'aspect rogerien centré sur la personne. J'utilise la TCC, donc thérapie cognitive ou comportementale, notamment un dérivé de la TCC qui s'appelle ACT, en anglais Acceptance and Commitment Therapy, donc la thérapie par l'acceptation et l'engagement. Et aussi, dérivé de la TCC, j'utilise aussi de la pleine conscience, mindfulness en anglais. Ça fait aussi partie du coup de l'orientation de ACT. Ensuite, j'utilise aussi le travail sur les parties. Et puis, j'utilise la théorie relationnelle et la théorie de l'attachement. Donc ça, c'est vraiment l'idée que nos relations en tout genre, en fait, nous influencent beaucoup comment on se sent et que particulièrement l'attachement qu'on a vécu dans notre relation avec nos parents en grandissant a un impact très fort sur les attachements qu'on va ensuite former dans nos relations d'adultes. Et puis, pour la thérapie de couple, j'utilise principalement l'approche Gottman, voilà, qui a été formée par John et Julie Gottman, qui sont deux thérapeutes et chercheurs américains. Et puis, c'est beaucoup moins connu en Europe, mais aux États-Unis, c'est une des approches qui est les plus reconnue avec l'approche Imago et l'approche EFT. Donc voilà, ça veut sans doute pas dire grand-chose si tu n'as aucune idée de tout ce que c'est, ces méthodologies, mais je pense que j'aborderai plus en profondeur certaines d'entre elles dans différents épisodes. Mais là, voilà. Aujourd'hui, c'est pas forcément le but de cet épisode. Je voulais juste donner un petit résumé des différentes méthodes que j'utilise. Et puis, pour parler aussi un tout petit peu de mon parcours personnel, je pense que c'est important de mentionner qu'au-delà de mon approche thérapeutique et mon parcours professionnel, je suis une personne qui aussi a beaucoup eu de problèmes d'anxiété, notamment d'anxiété sociale, surtout quand j'étais plus jeune. J'ai eu beaucoup de soucis avec la honte de moi-même. Je suis une personne, je me considère comme plus sensible, voire hypersensible. Et ça, j'en parlerai aussi par la suite. J'ai eu pas mal de difficultés sociales, comme je l'ai dit, et puis j'ai aussi souffert de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs. Et puis, j'ai traversé aussi un deuil très difficile. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai perdu ma maman, il y a bientôt 3 ans. Et donc, voilà, le sujet du deuil, c'est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui fait vraiment partie intégrante de qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste pour exprimer ça parce que, premièrement, en tant que thérapeute, on est aussi des êtres humains et donc on traverse aussi des choses, des choses qui peuvent être difficiles parfois. Et puis, je pense que c'est d'autant plus puissant si on peut parler de sujets qui nous ont touchés personnellement et qu'on a pu incarner personnellement, et pas uniquement de la théorie. Et donc, pour moi, à travers ce podcast, je vais, oui, parler un peu de théorie, mais je vais aussi parler de choses qui me touchent, qui m'ont touchée personnellement et qui me touchent personnellement, parce que, voilà, c'est aussi, je pense, que ce qu'il y a de plus puissant qu'on puisse aborder, c'est des choses qu'on a vraiment vécues, en fait. Voilà. Donc, je pense que j'ai abordé un petit peu les sujets que je voulais dans cet épisode d'intro. C'est très bref, mais voilà, j'élaborerai sur tous ces sujets dans des épisodes futurs. Et puis, je pense que j'aimerais donner un petit disclaimer quand même aussi, c'est que ce podcast ne pourra évidemment jamais remplacer un suivi individualisé, une thérapie, une psychothérapie ou un accompagnement psychologique en tout genre. Ce sera simplement pour moi une manière d'offrir du mieux que je peux les outils que je connais, les expériences et les choses qui m'ont été utiles, qui ont été utiles aux gens que j'accompagne. Mais évidemment, ça ne pourra jamais s'adresser à absolument tout le monde et à tous les cas de figure. Et ce podcast, ne remplace pas une psychothérapie, tout simplement. Je voulais juste faire ce petit disclaimer aussi. Voilà.
Ce petit épisode d'intro touche à sa fin. J'espère que ça a appris des petites choses intéressantes sur moi et je me réjouis de la suite de ce podcast. Voilà, à bientôt!